Oh là là, 16 degrés. Chaque hiver, il fait très froid ici. Toujours entre 15 et 17 degrés. J'y suis arrivée une fois à avoir 19 degrés, mais que dans cette pièce, en fait, quand j'aurais jamais une température plus haute dans les autres pièces. Grenoble, au cœur de l'hiver. Florence est locataire d'un appartement de 35 mètres carrés, chauffé uniquement avec un radiateur d'appoint. Fenêtres mal isolées, murs de béton à nu. Ils sont froids, ils sont humides et même le soir, des fois on voit des ruissellements d'eau quand même sur les murs. Elle a dû adapter sa tenue à la température ambiante. Et là, pour le moment, j'ai une deuxième couche. Après, j'ai des grandes chaussettes qui montent jusqu'à là, après sous les bottes, tout ça. Automatiquement, c'est comme ça que je m'habille tous les jours. Florence touche le RSA, environ 450 € par mois. Avec un seul chauffage, elle consomme trop d'électricité, les factures s'accumulent. Prochaine facture d'électricité, en ayant payé un peu au mois de septembre quand même, à 560 € encore à payer. C'est toujours un engrenage en fin de compte. Moins connue que les difficultés à se nourrir ou à se loger, la précarité énergétique est une réalité en France. Elle concerne les personnes qui dépensent plus de 10% de leur salaire en chauffage et en énergie. En hiver, 4 millions de foyers français ont du mal à se chauffer. En cause, des logements mal isolés, mais aussi l'augmentation du prix des matières premières. En un an, le prix du gaz et de l'électricité a bondi de 5% en moyenne, celui du fioul de 23%. Face à ces situations dramatiques, des citoyens ont décidé d'organiser une chaîne de solidarité contre le froid. Faut bien les aligner les uns à côté des autres. Lui, il faut qu'il recule un peu, lui, alors. Sur un parking de Besançon, c'est un drôle de bal qui se déroule sous l'œil des caméras. Oui, bien sûr. On est au complet, là? T'as compté? 11 camions, on avait dit, non? Il y a les 11 camions. C'est un grand jour pour les membres de l'association Solidarité Fioul, des livreurs de fioul au grand cœur qui ont décidé de lutter contre la précarité énergétique. Il y a un an, à l'époque du Téléthon, j'ai rencontré une dame en difficulté énergétique dans un petit village. Et notre action a démarré à ce moment-là. Toutes les énergies sont en train de monter, les gens ont de plus en plus de difficultés. Les chauffeurs ont prélevé sur leur salaire 25 centimes d'euros par mètre cube de fioul livré. Ils ont ainsi constitué une cagnotte de 30 000 € qu'ils remettent à Jacques Martinet, président des Restos du Cœur du Haut-Doubs. Monsieur Martinet, je pense que c'est avec grand plaisir que nous vous remettons donc un chèque de 30 000 €. Donc, ça donnera des gens heureux et puis que ces gens pourront se chauffer pendant l'hiver. Voilà. La somme est transformée en bon fioul d'un équivalent de 300 €. Les familles de la région, repérées par les Restos du Cœur, se font ensuite livrer gratuitement. Déjà au départ, il faut que la personne soit éligible à l'aide alimentaire des Restaurants du Cœur. Donc là, à ce moment-là, on va lui demander comment elle se chauffe, et si c'est au fioul, et si c'est un chauffage au fioul individuel, bien entendu, elle aura droit à son bon de 300 € de fioul. À Morteau, les hivers sont rudes. La neige est déjà là. Une période cruciale pour Raphaël Rognon, livreur de fioul. On est quand même situé dans le Jura, dans le Haut-Doubs. Il fait souvent des températures de moins 20, moins 30 certains hivers. Forcément, plus il fait froid, plus ça consomme. Mais avec l'augmentation du prix du fioul, les clients de Raphaël n'arrivent plus à faire le plein pour l'hiver. Il y a quelques années, avec 1 000 €, vous faisiez un plein de cuve, donc de 1 500 litres. Vous étiez tranquille pour l'année. Maintenant, avec 1 000 €, vous avez guère plus de 1 000 litres. Donc forcément, vous êtes obligé d'appeler 2 fois votre fournisseur de fioul. Raphaël rend visite à Samuel, à qui il a livré gratuitement 300 € de fioul grâce à l'association. Voilà, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Votre chaudière marche bien? Samuel n'a plus assez d'argent pour se chauffer. J'étais intérimaire dans une usine sur Morteau, quoi. Je suis tombé malade c'était à Noël 2008. Bon, maintenant ça va mieux, mais c'est le boulot que je peux pas retrouver, quoi. Je ne retrouve plus. Sans fioul, quand les températures sont à moins 10, moins 15, là ici il fait 5, 6. Ouais. Les 300 € de fioul de l'association ont été accueillis avec soulagement. Ça m'a fait un super cadeau de fin d'année. On arrive chez le client, il fait meilleur que la première fois, donc on a livré le fioul. Il n'est pas dans le même état, il n'a pas le même moral, puisqu'il fait quand même il fait meilleur dans sa maison.
La dernière fois que Samuel a payé son fioul, c'était en 2005. Il avait mis 300 €, soit la même somme que le bon qu'il a reçu. J'avais presque la moitié de la cuve. Et puis avec le bon des Restos du Cœur, j'en ai la moitié, quoi. Quand il ne fait pas trop froid, il compte sur son système de cheminée et économise son fioul. Avec mon père, on a fait ça. Donc je le fais quand il fait pas trop chaud, quoi. Ça me suffit pour le chaud, mais pour l'eau chaude, tout ça, non, je peux pas, quoi. Car sans fioul, j'ai pas d'eau chaude, quoi. Voilà, ça c'est l'eau chaude. Elle est froide. Alors je prends une grosse casserole, quoi. Un genre de faitout. Je mets de l'eau dedans et puis je le fais chauffer sur la gazinière. Là, pour faire la vaisselle, pour épurer ou pour me laver à la main, quoi. Comme dans le temps. Puis voilà. Puis autrement, quand je mange le fioul, donc là je peux prendre une douche. Ça c'est sûr, ça fait du bien. Le matin on se lève, il fait bon, on n'a déjà pas froid. On allume la douche, voilà, on se met sous l'eau chaude, quoi. On est content, quoi. C'est déjà du bien pour le moral. Grâce à l'association, Samuel espère tenir jusqu'au mois de mars. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Monsieur Calvier, conseiller énergie. À Grenoble, Florence reçoit la visite de Solénie, une agence de suivi et de conseil en précarité énergétique. Jean-Jérôme, le directeur, est accompagné de 2 conseillers, eux-mêmes en réinsertion professionnelle. Ça, c'est réellement ce que vous avez payé l'année dernière, donc en chauffage, en eau chaude, en cuisson, en électricité spéciale. Lors d'une première visite, les membres de Solénie ont cherché l'origine des factures exorbitantes de Florence. Le principal constat, effectivement, c'était déjà de voir qu'il y a un problème de confort thermique, hein, ça c'est évident. En température ambiante, on est en pleine journée, il fait 16 degrés. Hein. On est sur un système de chauffage d'appoint qui représente une part non négligeable en fait, de sa consommation électrique. L'objectif de cette seconde visite, orienter Florence vers des tarifs sociaux d'électricité adaptés et lui donner quelques conseils de base. Ne chauffer que les zones occupées de la maison et fermer les portes. Aérer 5 minutes maximum par jour. En plus des conseils, Abdallah fait aussi quelques travaux d'appoint. Un joint aux fenêtres pour limiter les courants d'air, un boudin sous la porte. Fermé, ça va couper le froid, ça ne rentre pas dans la pièce. Ça garde au moins le salon bien chauffé. Je pense que je vais y aller au niveau de l'énergie. De toute façon, à la prochaine facture, si elle est moins chère, je vous offre le champagne. Parce que là, j'en peux plus des factures. Donc, c'est notre